Ça. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons apprendre un peu. Nous allons faire preuve d'apprentissage. Alors donc, soyez attentifs aux petites leçons que nous allons partager. Et ensuite, nous allons prier. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas que nous existons pour la vie. C'est-à-dire, si tu existes, c'est pour vivre. Et donc, très rapidement, je vais rappeler des choses que vous connaissez, qu'on a l'habitude de vous dire. C'est que il y a Dieu et il y a l'homme. C'est-à-dire, il y a Dieu et il y a toi. Et donc, il faut comprendre quel est le rapport qui existe entre toi et Dieu. C'est que toi, tu es fils, tu es enfant de Dieu. Et Dieu est le Père. C'est-à-dire, le Père, c'est la source d'où tu es sorti. Celui qui t'a amené à l'existence, c'est Dieu. C'est-à-dire, toi, tu n'existais pas. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que tu existes. Il s'appelle Dieu. C'est lui seul qui amène les hommes à l'existence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Dieu est la source de ton existence. Parce que si Dieu n'existe pas, toi, tu ne peux pas exister. Mais si toi, tu existes, cela démontre que Dieu existe. Alléluia. Donc, tu peux ou ne pas voir Dieu. Mais à travers toi, tu peux réaliser que Dieu existe parce que tu es sorti de lui. C'est lui qui t'a amené à l'existence. Donc, ta présence démontre aussi la présence de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est visible à travers toi. Donc, tu es en quelque sorte le symbole. Tu es en quelque sorte le symbole, la représentation de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'image. L'image, la représentation. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés selon la reproduction de Dieu. Donc nous sommes la reproduction. Or, ce qui est reproduit, alors représente quoi? L'image. Donc nous sommes la reproduction, la représentation. Nous sommes le symbole. Nous symbolisons Dieu. Nous symbolisons l'existence de Dieu. Alléluia. Donc Dieu existe de toute éternité et c'est lui qui t'a amené à l'existence. Et comme tu es sorti de lui, alors là où les choses sortent, on appelle ça la source. Donc Dieu est ta source. C'est pourquoi le mot source, bibliquement parlant, c'est ce qu'on appelle le Père. Donc le vrai sens du mot Père, c'est source. Même ton Père biologique est la source. Tu es sorti de lui. Celui qui t'a fait sortir, tu n'étais pas. Mais lui t'a fait sortir. Il t'a amené à l'existence. Tu étais en lui sous forme de sémence. Il t'a amené à l'existence. Et aujourd'hui, tu as vu le jour. Donc Dieu est ton Père. Et maintenant, la particularité des sources, c'est qu'il y a deux sources. Il y a le Père spirituel qui est Dieu. Il y a le Père biologique qui est ton papa qui t'a mis au monde sur la terre. Alléluia. Donc, spirituellement, nous sommes sortis de Dieu et biologiquement, nous sommes sortis de notre Père biologique. Alléluia. Donc, Dieu a pris la personne qu'il a fait sortir. Il ne l'a pas envoyé directement, il l'a mise dans ton Père et ton Père t'a fait sortir physiquement. Vous voyez, tu es sorti du ciel et tu es venu sur la terre par un canal. Donc le canal par lequel tu es venu sur la terre s'appelle papa. Donc papa et maman. Et c'est pourquoi Dieu dit, les sources, on les honore. C'est pourquoi de la même manière que nous devons honorer Dieu, nous devons aussi honorer notre Père et notre Mère. Pourquoi? Parce que ce sont les sources. La Bible dit, honore ton Père et ta Mère, afin de vivre pendant longtemps. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Là où tu es sorti, honore cette source-là. Honore. Parce que quand tu honores la source, c'est comme si tu continues à entretenir ta relation avec la source. Donc, comment on entretient la relation avec sa source de vie? C'est en honorant, en respectant, voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre une fête quelconque, une fête des pères, une fête des mères, pour pouvoir honorer ton père et ta mère. Alléluia. Honorer ton père et ta mère, c'est un commandement divin. Et le commandement se pratique tous les jours. Alléluia. Donc, il ne faut pas suivre ce monde. Vous savez, ce monde-là se sert de ça pour nous écouter. Donc,
C'est pourquoi dans ce monde, il y a la fête des pères, il y a la fête des mères. La fête des mères ou la fête des pères, bon, ça c'est autre chose. Alléluia. Parce que ce monde a un père, ce monde a une mère. Donc ce sont des sources. La source de ce monde, le père de ce monde, c'est-à-dire celui qui a sorti ce monde-là, s'appelle Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Satan a engendré, a utilisé également la loi de la fécondité. Et celui qui a sorti également ce monde, qui est contrôlé par la technologie, par la science humaine et par la religion, c'est la reine du ciel. C'est la reine du ciel qu'on appelle maman, mère. C'est pourquoi vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la fête des pères et la fête des mères. La fête des mères. Bon, vous avez compris la vraie signification de père et mère. Ça veut dire que la fête des sources, la fête des sources. Or, quand le monde célèbre quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est en train de on est en train d'honorer les hommes et les femmes. Non, le monde s'en fiche des femmes. Le monde, regardez pourquoi on a déclaré le monde, pourquoi il y a l'homosexualité. On s'en fiche des hommes et des femmes. Mais le monde, quand il dit fête des pères, ça veut dire quoi? Il faut honorer la source. Voilà, vous avez compris? Donc le mot père signifie source. Donc fête des pères, ça veut dire que fête des sources. Mais qui est la source? Qui est la source des sources dans ce monde-là? C'est Satan. Donc la fête des pères honore Lucifer lui-même. La fête des mères honore la reine mère, la reine du ciel. Il faut que ça soit clair. Alléluia. Alors donc, vous n'avez pas besoin d'attendre une date que le monde, et encore c'est le monde qui a fixé cette date, et toutes les chrétiennes là, c'est ce jour-là qu'ils savent qu'ils ont une maman. Oh mon Dieu, ça c'est quelle ignorance ça. C'est ce jour-là que les chrétiennes ou les chrétiens savent, c'est-à-dire se rappellent que non, il y a une maman. Donc il faut attendre que le monde définisse une date pour aller honorer ton père, pour aller honorer ta mère. Donc, vous refusez le commandement de Dieu et vous acceptez le commandement du monde. Alléluia. Beaucoup ont adoré la reine du ciel à travers votre maman. Beaucoup ont adoré Satan, Lucifer, qui est le père de ce monde, en croyant que vous avez honoré votre père. Donc, le monde est très subtil. Donc, Satan a établi plusieurs choses pour vous garder en relation avec la source de ce monde. Maintenant, j'y arrive, vous allez comprendre. Alors, donc, je dis, Dieu est le Père. Dieu est le Père. Maintenant, vous êtes qui? Vous êtes le récipient. Vous êtes le récipient. Donc, vous êtes le récepteur. C'est pourquoi vous êtes appelé enfant. L'enfant, c'est le récipient qui a reçu la vie du Père. Donc, quand vous voyez un enfant, c'est la vie de son Père qui est dedans. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens te regardent, les gens qui connaissent ton père, quand ils te voient, ils disent que mais toi tu es l'enfant de tel, tu ressembles à tel. Mais pourquoi? Parce que à travers toi, on voit qu'il y a un contenu qui s'appelle ton père. Alléluia. Donc le récipient est fait pour garder le contenu. Alléluia. Le Père existe pour fournir du contenu dans un récipient. Donc Dieu a créé des récipients de gloire dans lesquels il doit déposer sa gloire. Alléluia. Donc le contenu de l'homme, en réalité en temps normal, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la sainteté, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la fidélité. Oh, alléluia. Tout ce que Dieu est, c'est ce qui doit être déposé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est intéressant d'être avec Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a créés, non pas pour être n'importe quoi, mais pour être des dépôts de sa gloire, pour être des dépôts de sa présence, pour que sa présence, pour que ce que Dieu est, soit déposé à travers nous, pour que nous soyons vus de façon visible à travers nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Dieu nous a créés dans le seul but de déposer, c'est-à-dire de recueillir, d'être des récipients qui vont recevoir tout ce qu'il est. C'est pourquoi alléluia. On est en train d'aller petit à petit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. J'essaie d'utiliser cette pédagogie. Je vais essayer d'aller doucement, doucement. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, bien-aimé, toi, tu es un récipient que Dieu a créé pour qu'il dépose sa propre vie, sa présence, sa gloire, sa bénédiction, sa fidélité, sa richesse. En fait, tout ce que Dieu est, c'est en toi que cela doit être déposé. Tout ce que Dieu est doit être déposé chez toi. Tout ce que Dieu est doit être déposé chez toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es le vase que Dieu a créé pour déposer sa gloire, pour déposer sa guérison, sa bonne santé, sa puissance, alléluia. Tout ce que vous connaissez, c'est en toi que Dieu veut le déposer. Donc c'est pourquoi tu as du
brille aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu accorde une attention particulière sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est en l'homme que Dieu dépose tout ce qu'il est. Il a décidé d'être dans l'invisible. Dieu a décidé de ne pas être visible. Mais il a décidé de se faire voir à travers. Il n'a pas voulu se faire voir directement. Non, Dieu a voulu se faire voir à travers l'homme que tu es. Donc, qui es-tu? Alléluia. Au-delà du fait que tu es un homme, mais en fait, ton vrai rôle, c'est que tu es le dépôt de la présence de Dieu. Tu es le dépôt, c'est-à-dire tu es le lieu de la manifestation. Donc, c'est en fait tout ça. Il suffit, peu importe, tout dépend de la compréhension que tu es en train de recevoir. Donc, tu es le lieu où Dieu doit être visible. Donc, tu es le lieu où Dieu, comme en tant que contenu, est déposé en toi. Tu es le lieu où Dieu manifeste sa vie, sa gloire, sa puissance. Alléluia. Donc, là où Dieu dépose sa vie, tout ce qu'il est, en fait, c'est chez toi. Alléluia. Donc, tu es le dépôt. Oh, je suis le dépôt. Donc, tu es le récepteur. Tu es le récepteur de la vie divine. Tu es le récepteur de la gloire de Dieu. Tu es le récepteur de la puissance. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois, quand Dieu parle à l'homme, il parle toujours recevoir. Tu vas recevoir une puissance. Et après, quand cette puissance, tu vas la recevoir, tu seras un témoin. Tu vas recevoir la bénédiction. Tu vas recevoir la vie. Tu vas recevoir mon fils. Tu vas recevoir. Donc, écoutez, Dieu utilise un grand verbe. Le verbe qui est souvent actif entre l'homme et Dieu, c'est recevoir. C'est pourquoi Dieu donne pour que l'homme reçoive. Donc, ces deux verbes-là, Dieu donne et l'homme reçoit. Dieu donne et l'homme reçoit. Donc, quel est le rôle de Dieu? C'est de donner. Quel est le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu? C'est de recevoir. Alléluia. Oh, tu es un récepteur. Tu es un récepteur. Et Dieu est le donneur. Donc, Dieu est le fournisseur et toi, tu es le récepteur. Or, c'est déjà là quelque chose de formidable. Donc, Dieu est le donneur de la vie, de la gloire, de la puissance, de la bénédiction. Toi, tu es le récepteur. Donc, toi, tu es là pour recevoir. Alléluia. Dieu ne te demande pas de créer quoi que ce soit. Dieu te demande tout simplement de recevoir. Maintenant, est-ce que tu dois recevoir une seule fois? Non. Tu dois continuer. C'est-à-dire, toute ta vie doit être représentée par la réception. Donc, tu es un receveur continu. Tu es un receveur continu. Donc, tu es un recevant. Tu es un recevant. Alléluia. In receiving, comme disent les Anglais. Donc, tu dois continuer à recevoir. Tu dois continuer à recevoir. Donc, tu ne dois pas t'arrêter de recevoir. Donc, ta relation entre toi et Dieu est basée sur Dieu donne et toi tu reçois. Dieu donne et toi tu reçois. Qu'est-ce que Dieu donne? Il te donne le contenu de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu es là pour recevoir. Maintenant, la Bible, à la place de recevoir, la Bible a utilisé le verbe croire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, croire et recevoir sont des synonymes. Croire et recevoir sont des synonymes. Donc, maintenant, celui qui continue à recevoir, on l'appelle croyant. Donc, croyant, ça veut dire un receveur continu. Et ça, c'est pourquoi nous sommes des croyants. Donc, nous sommes des recevants. Nous sommes des recevants. Nous sommes des recevants. Des gens qui continuent à recevoir. Hein, c'est la forme progressive des recevants. Nous sommes des recevants. Nous sommes des recevants. Nous sommes des croyants. Donc, nous sommes des receveurs. Donc, notre rôle vis-à-vis de Dieu, c'est de recevoir. Et Dieu est là pour nous donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, ok. Donc, je pense qu'à partir de là, la base est établie. À partir de là, la base est établie. Donc, maintenant, la vie de l'homme est caractérisée par quoi? Par ce qui est en lui, par ce qu'il a reçu. Donc, par son contenu. Alléluia. Donc, c'est en toi que Dieu dépose du contenu. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu veut donner à l'homme, il le donne à travers un instrument qu'on appelle Christ. Donc, Christ, c'est le contenu. C'est le contenu. C'est-à-dire tout ce que Dieu est, qu'il a voulu nous donner depuis longtemps. Il avait tout mis en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous renvoie de lire Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Colossiens après Éphésiens, Philippiens. Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Car en lui, c'est-à-dire en lui mis pour Christ, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Car en lui, c'est-à-dire dans le Christ, habite de façon corporelle la plénitude, c'est-à-dire la plénitude de toute la divinité, c'est-à-dire tout ce que Dieu est, habite dans le Christ. Waouh! Donc là, on décrit Christ, c'est-à-dire tout ce que Dieu est.
la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, tout ce que Dieu est, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, la sagesse de Dieu, tout ça habite en Christ. Et maintenant que Christ est le contenu absolu de Dieu. Christ représente le contenant de Dieu. Le contenant de Dieu. Maintenant, le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez le Christ, vous avez reçu tout ce que Dieu est. Quand vous avez reçu Christ, vous avez reçu tout ce que Dieu est. Donc, quand quelqu'un a reçu Christ, quel est maintenant son contenu? Son contenu devient la plénitude de toute la divinité, parce que Christ est égal à la plénitude de toute la divinité. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a reçu Christ, c'est une personne en qui Dieu a fait un dépôt. Quelqu'un qui a reçu Christ, c'est une personne en qui Dieu a fait un dépôt. Donc, il y a un dépôt en toi qui s'appelle la plénitude de la divinité. Et donc, ce que tu as reçu là, ce qui est en toi, ton dépôt là, c'est ça ta vie. Donc, l'homme vit avec quoi? Avec ce qui est en lui. Le dépôt représente ta vie. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Ce qui est au-dedans de toi, ton dépôt là, c'est ce que tu dois reproduire. Ton dépôt, c'est ce que tu dois reproduire. Et ce qui est au-dedans de toi, ton dépôt là, c'est ce qui est ta vie. Tu ne peux pas reproduire autre chose que tu n'as pas. Tu ne peux reproduire que ce qui est en toi. Maintenant, comment connais-tu ton dépôt? À travers la prise de conscience et la pensée. Écoute, quand tu reçois quelque chose, tu ne dois pas l'ignorer. Quand tu reçois quelque chose, ne l'ignore pas. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as reçu. Quand tu reçois quelque chose, tu dois savoir qu'est-ce qu'on a mis dans ton vase. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, quand il te donne quelque chose, il faut qu'il te fasse comprendre ce qu'il t'a donné. Ou avant de te donner quelque chose, avant de déposer quelque chose dans ta vie, Dieu t'avertit d'abord. C'est pourquoi il t'enseigne, il t'informe. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, j'essaie de démystifier en fait la parole de Dieu, la relation qui existe entre l'homme et Dieu, et puis en même temps t'amener à te connaître. Il faut que tu apprennes à te connaître. Alléluia. Tu es un vase. Donc, la vie de l'homme dépend de son contenu. Et d'où vient le contenu? Ah, le contenu dépend de la source à laquelle tu es connecté. Donc, la vie de l'homme ne dépend pas de ses efforts. Parce que l'homme est un récipient dans lequel on dépose. Maintenant, ce qu'on a déposé, c'est ce qui détermine ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de se connecter à lui, d'être lié à lui pour qu'il dépose tout ce qu'il est au-dedans de nous. Alléluia. Et donc, le bon sens de la vie, le bonheur de la vie ne se trouve qu'en Dieu seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Maintenant, nous avons reçu Christ. Donc, Christ est devenu notre contenu. Christ est égal à la plénitude de la divinité. Comme Christ est égal à la plénitude de la divinité, donc ça veut dire que la plénitude de la divinité habite où? Habite au-dedans de toi. Le problème, c'est que tu te minimises, bien-aimé. Tu dois aimer ta propre vie et ta propre personne. Bon, maintenant, dis-moi, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu n'aimes pas ta propre personne, tu n'aimes pas ta propre vie, dis-moi qui va t'aimer. Puisque les gens te regardent de la tête jusqu'à la plante des pieds. Quand ils finissent de te regarder, ils disent que toi, tu ne vaux rien. Maintenant, si toi-même, tu ne t'aimes pas, qui penses-tu peut t'aimer? Donc, tu dois, ce soir-là, apprendre à aimer ta propre personne. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas se déposer en toi. Parce que ce qui est déposé en toi, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu est le contenu de l'homme. Dieu est le contenu de l'homme. Dieu est le contenu du croyant. Celui qui a reçu Christ, Dieu est devenu son contenu. Alléluia. Maintenant, le contenu qui est au-dedans de toi, là, c'est ça que tu dois reproduire. Ça veut dire que c'est ça que tu dois accoucher dehors. Maintenant, comment on accouche? On accouche avec la prière. Oh, alléluia. Ah, la prière. Donc, quand on dit allons à la prière, ça veut dire que c'est le temps de l'accouchement. Maintenant, quand le temps de l'accouchement arrive, chacun doit accoucher ce qu'il a reçu, non? Quand une femme dit que non, c'est le temps de l'accouchement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle a reçu dans le ventre, non? N'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est le temps de la prière. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as reçu dans ton cœur là que tu vas accoucher?
Tu vas accoucher quoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent à la prière, le ventre vide, et ils disent quand même, non, je suis enceinte. Tu es enceinte de quoi? Tu es une menteuse. Prier, c'est accoucher. Ça veut dire que c'est sortir, c'est reproduire les choses que Dieu nous a données. C'est pourquoi, parfois, comme il y a des gens qui n'ont rien dans leur ventre, c'est-à-dire dans leur cœur, n'est-ce pas? Le ventre de l'esprit, c'est le cœur. Donc Dieu dépose dans le cœur. Comme il y a des gens qui n'ont rien dans le cœur, c'est pourquoi avant de prier, on prend souvent la peine d'expliquer la parole, de partager la parole, parce que la parole contient les choses que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, les choses que Dieu nous a données à travers Christ, il a encore mis ça dans les versets bibliques. Oh non, Dieu est trop bon. Alléluia. Donc, on a Christ comme cadeau, comme paquet. Le Christ, c'est le paquet. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas ce qui est dans le paquet, on lit les versets bibliques. Donc, chaque verset biblique explique le contenu de Christ. Donc, la parole de Dieu nous donne chaque détail de tout ce qui est dans le Christ. Maintenant, de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, tout ce qui est raconté là ne parle que de ce qui est en Christ. Alléluia. C'est pourquoi le thème central de la Bible, c'est Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand on dit allons à la prière, prier veut dire accoucher maintenant ce que vous avez dans votre cœur. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as? Si ce soir-là, on dit qu'on va prier, toi, tu as quoi? Il faut bien retenir, bien aimer ces choses-là. C'est très important. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas accoucher? Donc, c'est ça la prière. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bon, mais la bonne version originale grecque dit, c'est en professant. À la place de confesser, on dit professant. Parce que dans professer, il y a parler et puis agir. Bon, ok. Donc, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il faut d'abord recevoir. Il faut d'abord avoir du contenu. Maintenant, le contenu que tu as de façon spirituelle, c'est ça que tu dois accoucher. Quand l'enfant est dans le ventre de la femme reçoit l'enfant sous forme de sémence. Est-ce que l'enfant là est visible? Non, c'est caché dans le ventre. Et après, la femme fait quoi? Elle fait sortir. Écoutez, la vie, c'est la même façon. La femme reçoit la vie, elle tombe enceinte et elle reproduit la vie au dehors par l'accouchement. C'est le même principe dans la vie de chaque jour. Dieu envoie la parole qui est la sémence. Nous recevons la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu. Et dans cette sémence, il y a un enfant. Donc les choses de Dieu, ce sont les enfants. Quand Dieu envoie la bénédiction, il envoie sous forme de sémence. Quand Dieu envoie la sainteté, il envoie sous forme de sémence. C'est pourquoi Jésus est venu sous forme de sémence, de la parole. Marie a reçu la sémence et elle est tombée enceinte. C'est ce que ça veut dire. Donc écoutez, le cinéma, le spectacle de Marie et de Jésus, de l'enfantement, tout ça, c'est pour montrer comment la parole de Dieu fonctionne. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alors donc, à partir de ce moment, bien-aimé, tu comprends déjà comment la vie fonctionne. C'est pourquoi on te dit, ne garde pas les mauvaises choses au-dedans de toi. Sinon, tu vas les accoucher. Bon, maintenant, je vais expliquer pour ne pas vous laisser dans la soif. Maintenant, donc, quand vous avez reçu, maintenant, on reçoit comment? En comprenant. Et quand vous recevez, ça vient où? Comment vous savez que vous avez reçu quelque chose? Comment savez-vous que vous êtes enceinte de quelque chose? C'est quand vous pensez à une chose. Quand vous pensez, quand vous êtes conscient, vous êtes conscient, vous pensez. Donc, quand quelqu'un est conscient d'une chose, ça veut dire que la personne est enceinte de cette chose-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais prendre des exemples tout à l'heure. Maintenant, comment on accouche? Et la bouche du cœur, c'est-à-dire l'appareil génital. Bon, je vais utiliser ce langage-là. L'appareil génital, la bouche, l'appareil génital du cœur, c'est la bouche. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu chapitre 12, le verset 34. Jésus lui-même dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que c'est ce qui remplit le cœur, ce qui gonfle le cœur là, comme le ventre de la femme est gonflé par l'enfant. Là, on dit que là, il y a quelque chose. Donc, ce qui gonfle le cœur là, c'est ce qui sort de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ce soir-là, on va essayer de parler terre à terre, bien-aimé, pour que tu comprennes. Les choses de Dieu sont possibles, c'est pas trop compliqué. C'est de l'abondance du cœur. Donc, ce qui remplit ton cœur là,
C'est-à-dire, le cœur, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, ce dont tu es conscient là, hein, tu es conscient, tu es consciente. Oh, moi, ma vie ne marche pas. Et tu commences à parler. Ma vie ne marche pas. Comme tu es tellement conscient que ta vie ne marche pas. Allez, tu commences à parler. Or, quand tu commences à parler, toi, tu dis que parler, en réalité, tu es en train d'accoucher. Toi, tu dis que non, parler. Dans le langage des hommes, on dit, oh, c'est parler, il est en train de parler. Dans le langage spirituel, on dit, voilà comment il est en train d'accoucher. Il est en train d'accoucher une vie qui ne marche pas. Il est en train d'accoucher une vie qui ne marche pas. Donc, les paroles et les actes sont les deux façons d'accoucher ce qui est dans le cœur. Donc, quand tu parles, ce qui est dans le cœur est en train de sortir. Alléluia. Ce qui est dans le cœur est en train de sortir. Et quand tu es en train de poser des actes, ton comportement détermine également ce qui est dans ton ventre, dans ton cœur que tu es en train de sortir. Donc, c'est pourquoi ce qui se passe dans le cœur et dans la bouche, c'est la même chose qui se passe entre la femme quand elle reçoit la sémence de l'homme dans son appareil génital et elle accouche. Et donc, il y a un temps où la sémence se forme, n'est-ce pas? On attend et il y a une période de maturité. Donc, la parole de Dieu doit atteindre la maturité. C'est-à-dire, la prise de conscience doit grandir. La prise de conscience doit grandir. Et après, tu commences à parler. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur. Donc, quand tu crois du cœur, ça veut dire que tu reçois dans le cœur. Tu deviens enceinte dans le cœur. Après, il faut que ça ne doit pas rester dans le cœur. Ça doit sortir. Il faut accoucher. Et maintenant, on accouche comment? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, ce que tu accouches dans la bouche là, c'est ce qui va déterminer en fait la solution à un problème bien déterminé. Maintenant, est-ce que tu as compris la formule? Voilà comment on met la parole de Dieu en pratique. Voici la formule. Voici la formule. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors donc maintenant, quand quelqu'un pense, oh ma vie là, tu es tellement concerné, oh moi, je ne peux plus me marier. Regarde, mon âge est déjà avancé pour me marier. Moi, c'est dur, c'est dur. Donc tu es enceinte de quoi? Tu es enceinte d'une vie conjugale qui est dure avec l'âge qui est déjà dépassé. Et comme tu le dis là, tu es en train d'accoucher. C'est pourquoi, écoutez, quand la Bible dit que mon peuple périt, faute de connaissance, mon peuple périt, faute de connaissance, c'est à cause de tout ça. C'est-à-dire, nous ne savons pas à quoi sert chaque chose que Dieu nous a donnée. Nous ne connaissons même pas comment nous fonctionnons. C'est pourquoi Satan nous... Écoutez, Satan injecte des informations parce que l'homme tombe enceinte à travers les informations. Donc, tout ce que tu reçois comme information, c'est ce à quoi tu prends conscience, oui ou non? C'est pourquoi le monde te parle. Le monde te parle. Les gens viennent vers toi pour te parler. Ah, ma soeur, ah, toi aussi vraiment. Depuis là, ah, même pas un moustique qui te regarde. Ah, non. Même pas une mouche qui te regarde. Ah, non, vraiment, non. Il faut aller laver le corps. Non, parce que toi aussi, quand même. Non, tu me dépasses. Non, ma soeur, tu vois. Et puis, elle fait son témoignage. Tu vois, moi, là. Oh, regarde. Il y a quelqu'un qui est là. Non, le gars, là, veut mourir. C'est-à-dire, quand il ne me voit pas. Non, il ne peut même pas vivre. Non, 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 non. Il ne peut même pas vivre sans moi. Mais toi, là, quand je te regarde. Et pourtant, toi, tu es même plus belle que moi. Hein. Tu es même plus intelligente que moi. Hein. Tu as même plus de possibilités que moi. Hein. Mais je ne sais pas. Non, ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Allons laver le corps. Je connais quelqu'un en brousse là-bas. En brousse. Non, le gars là est fort. Comment quelqu'un qui est fort va rester en brousse? Le gars n'a même pas une maison. Il n'a même pas ton niveau scolaire. Le gars vit en brousse. Et tu dis que le gars là est fort. Quelqu'un qui vit en brousse. Au milieu des moustiques. Tu dis qu'il est fort. Il vit au milieu du feu. Tu dis que le gars là est fort. Bon, comment quelqu'un comme ça va te rendre fort? Il n'a même pas une maison. Il vit au milieu de moustiques. Il a quelle vision? Il a la vision de la brousse et de la forêt. Bon, toi, tu vis en ville. Tu habites en ville. Bon, tu vas aller voir quelqu'un qui est en brousse, qui parle avec les esprits. C'est-à-dire qu'il parle avec des sources, avec d'autres sources qui ne t'ont pas créé. Bon, il va te donner quel contenu? Bon, il va te laver le corps. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisissons-nous. Il faut que tu te ressaisisses. C'est la parole de Dieu qui est notre contenu. C'est Christ qui est notre contenu. Et donc, prier, c'est exprimer le contenu. Donc, exprimer, c'est accoucher. Quand j'exprime, je fais sortir. Quand j'exprime,
Je fais sortir. Donc Dieu était enceinte de la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Au commencement, la terre était informe et vide. Hein? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la terre était informe et vide, ou la terre devint informe et vide. Dieu n'a pas été paniqué. Dieu dit, la terre, c'est un terrain où on accouche. Donc moi, mon rôle, c'est d'accoucher. Donc Dieu a dit que la lumière soit. Mais vous pensez que la lumière que Dieu a déclarée là était où? Dans son cœur, dans son esprit. Donc Dieu a accouché la lumière et Dieu a créé par la parole. Donc les choses qui étaient en lui, c'est ce qu'il a fait sortir. D'où la création. D'où les 6 jours de la création. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu se reposa parce qu'il a trop fait sortir. Il a fait sortir ce qui était en lui. Donc, quand quelqu'un parle, c'est pour sortir ce qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, maintenant, quand on dit prier, ça veut dire fais sortir, accouche maintenant. C'est pourquoi on dit persévère, continue à prier. Comme on dit, comme les sages-femmes disent aux femmes, pousse, pousse l'enfant, pousse, pousse, vas-y, 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 l'enfant arrive, pousse, pousse. C'est la même chose. Persévère, persévère, déclare, proclame. Ça dit accouche, continue à... Bon, est-ce que quelqu'un qui n'a rien peut continuer à proclamer? C'est pourquoi tu ne mets pas du temps dans la prière, parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Et donc, ce sont des choses qui ont été longtemps cachées aux chrétiens, alors que c'est juste, voilà, c'est juste à côté. Donc, à partir de maintenant, tu as vu, non? Maintenant, dans le plan spirituel, tu peux accoucher autant de fois que tu veux. Tu peux accoucher tous les jours. Oh, je déclare la vie. Je proclame la vie. Quand tu sais que tu as Christ en toi, tu as reçu quoi? C'est pas la vie. Quand tu as reçu Christ, tu as reçu quoi? C'est pas la guérison. C'est pourquoi, en fait, il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Et ils font semblant de brandir leur maladie. Ah non, la maladie là est dure. Tu es un incrédule. Tu es méchant. Tu n'aimes pas ta propre vie. Parce que Dieu te dit, Christ que tu as reçu là, il y a des chrétiens, il dit qu'il a reçu Christ. Donc ça veut dire que tu as reçu Christ, tu as reçu la guérison. Ok? Tu as reçu Christ, tu as reçu la guérison. Maintenant, puisque tu as reçu la guérison, mais dis, accouche, dis que je suis guéri, dis que je suis guéri, dis que je proclame la guérison qui est en moi. C'est pourquoi vous savez, maintenant je vais vous lâcher le morceau, je vais vous dire la vérité. Je suis pasteur et je suis mieux placé pour vous parler. Vous savez, les pasteurs qui ont compris ces choses-là, n'ont pas voulu expliquer aux fidèles. Parce que sinon, si on explique ça et que chacun est maintenant capable de produire ses propres choses, bon, on va encore aller voir les pasteurs, pourquoi? Ils auront encore les clients comment? Hein? Les gens vont aller directement. Et donc, les pasteurs ont eu peur de ça. Parce que, si on leur explique ça, ils vont nous fuir. Finalement, nous, on sera encore utile. Pourquoi? Mais et pourtant, c'est idiot de penser comme ça. C'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu a décidé. Le rôle du pasteur, c'est de vous donner du contenu, de vous expliquer la parole de Dieu, de vous montrer le contenu qui est dans la parole. Alléluia. Et ensuite, une fois que vous avez du contenu, vous passez maintenant à exprimer ce contenu, à accoucher ce... Donc, la séance de prière doit être un moment d'accouchement. Et quand on a accouché, on doit voir ce qu'on a accouché. Donc, il doit y avoir un témoignage. On doit devoir dire que non, voici ce qui est sorti de moi. Hein? C'est ça le témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, bien-aimé, ne dis pas, ne prends jamais conscience que tu es chômeur. Écoute, dès que tu prends conscience que toi tu es chômeur, dès que tu parles, d'abord tu ne peux même pas parler en dehors du contenu. C'est pourquoi, oh non, vraiment, le travail est dur, et tu es en train d'accoucher. Fais attention, n'accouche pas, ne dis pas ce que tu ne veux pas voir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, pour que quelqu'un change, il faut d'abord changer de langage. Le changement d'une personne commence par sa manière de parler. Toi, maman, tu as les enfants, et tu parles mal. Oh non, moi, mes enfants vraiment ne se marient pas. Oh, mes enfants ne se marient pas. Ça dit, tu es tellement convaincu que tes enfants ne se marient pas. Et tu es en train d'accoucher les enfants qui n'ont pas de mariage. Et surtout que quand tu es une maman, fais attention aux paroles que tu déclares sur les enfants, parce que tu as des droits. Ces enfants-là sont sortis de toi. Tu as des droits. Donc, ce que tu dis là, la justice de la vie accomplit ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ne dis jamais que non, mes enfants ne travaillent pas. Oh, mes enfants jusque-là, ils n'ont pas de travail. Tu es en train d'accoucher des chômeurs. Tu es en train d'accoucher le chômage. Donc, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche.
Alléluia. Ou bien va dire à Dieu, Dieu, regarde mes enfants, regarde mes enfants. C'est pas la peine de confesser des choses que tu ne maîtrises pas. Sinon, tu vas accoucher des chômeurs. Donc, beaucoup de parents sont en train d'accoucher les mauvais enfants. Oh non, mes enfants sont des bandits, mes enfants sont des brigands. Tu es tellement conscient que ton enfant est brigand. Tu es en train d'accoucher un brigand. Alléluia. Tu es en train de l'engendrer tous les jours. Donc, pendant que Dieu renouvelle sa bonté chaque jour, toi, tu es en train de renouveler le banditisme sur tes enfants chaque jour. Hein? Il faut arrêter de mal parler. C'est pourquoi la Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. Donc, c'est-à-dire, il y a une justice qui veille sur les paroles. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends? La vie a une justice. Et cette justice-là fait quoi? Cherche à accomplir. C'est-à-dire, cette justice consiste à donner le droit à la personne qui a déclaré les paroles. Donc, ce que tu déclares là, c'est ce dont tu as droit. Donc, change ta façon de parler et change ta façon de penser. Donc, les pensées, ce que tu penses, c'est ton contenu. C'est ce dont tu es enceinte. Maintenant, ce que tu dis, c'est ce que tu es en train d'accoucher. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu penses, dont tu es conscient, c'est ce que tu es enceinte. Tu es enceinte de ce que tu penses, de ce que tu crois. Maintenant, ce que tu dis, tu es en train d'accoucher. Donc, parler, c'est accoucher. Alléluia. Donc, prier, c'est le temps de l'accouchement. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, maintenant, si ce soir-là, si je dis maintenant, bon, je te laisse maintenant prier, est-ce que tu as quelque chose à accoucher? C'est pourquoi quand je te donne un peu de temps, quand je prends l'enseignement, tu te fâches. Ah, le pasteur Moïse parle beaucoup. Et pourtant, c'est le temps de prière. C'est le temps de prier. Parce qu'on vous a, écoutez, on vous a robotisé dans les églises. On a fait des chrétiens comme des robots. Venez à la prier. Oh, rabababa, rikoba. Bon, même rabababa là, rabababa. Écoutez, je vais vous expliquer prochainement le parler en langue. Parce qu'il y a trop de bêtises dans l'église. Les gens copient le parler en langue. C'est pourquoi il y a le parler en langue international. Ribabababa. Dans toute l'église, tous les chrétiens du monde entier, ça c'est la copie. Le parler en langue, c'est pas comme ça. Le parler en langue, c'est l'expression. Oh, ok, on va en parler. Je prendrai du temps pour expliquer ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ne raconte pas des choses que tu ne veux pas. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu dois te contrôler. Tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler ce que tu penses. Si tu commences à penser de mauvaises choses, dis Saint-Esprit, aide-moi. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ces pensées. Car ces pensées ne viennent pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Ces mauvaises pensées viennent de Dieu. Je vous fais un petit témoignage. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui était en difficulté et je venais avoir de l'argent. Je venais avoir de l'argent. Donc, je venais d'avoir, je pense, entre 60 000 ou 70 000. Et dès que j'ai eu cet argent, alors un frère me pose un problème de 55 000. Il était vraiment en difficulté. Et puis, je me suis dit, mais il faut que je l'aide. Et pendant que je voulais l'aider, des pensées commençaient à se balader. Ah, regarde toi-même, tu n'as pas encore fait ça. J'avais aussi des urgences. Tu n'as même pas encore fait ça. Et puis, tu vas prendre tout l'argent là, tu vas donner. Mais il y avait une autre voix qui me disait, aide-le, il est en difficulté. Il y a une autre voix qui résonnait. Mais regarde, tu n'as même pas encore fait telle autre chose. Pourquoi tu vas lui donner tout ça là? Bon, si tu veux lui donner, donne-lui au moins 10 000. Mais dans mon cœur, j'ai décidé de l'aider. Et puis, tellement que j'ai senti la bataille, la bagarre dans mon esprit. Et puis, finalement, je me suis levé. Je dis, cher, j'ai commencé à parler, cher, je sais que tu as raison. Toi, tu es égoïste. Tu n'aimes pas aider les gens. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi aime aider les gens. Alors, je donne par l'Esprit. Cher, écoute la parole de Dieu. Je donne par l'Esprit. Tu as raison d'être égoïste. Mais moi, je donne par l'Esprit. Donc, je donne au nom de Jésus, je donne. J'ai commencé à parler. Au nom de Jésus, je donne. Et puis après, j'ai pris l'argent. J'ai donné au frère. Quand j'ai donné au frère l'argent là, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer comment le frère là a béni le ciel. Il a dit, oh pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh pasteur, vraiment sois béni. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Tu viens de me sortir d'une situation difficile. Bon, et puis je lui ai dit, bon, ok, va résoudre cette situation. Il est parti. Le lendemain matin, alléluia, le lendemain matin, quelqu'un m'appelle, pasteur, oui, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Bon, est-ce que tu as un numéro Airtel Money? J'ai dit oui, Airtel Money. Airtel Money existe. Après, il m'a dit, bon, ok, je vais te faire un petit Airtel Money. Et quand il fait le petit Airtel Money, c'était 150 000.
J'ai dit, waouh. Donc, 3 fois, bon, presque 3 fois, ce que j'ai donné. Donc, Dieu a multiplié ça par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 fois, c'est revenu. J'ai dit, mais ça, c'est pas un petit Airtel Money. Ça, c'est le grand Airtel Money qui a été fait aujourd'hui. Alors, donc, bien aimé, Dieu ne doit personne. Alléluia. Donc, quand vous faites les choses par l'Esprit, quand vous décidez d'agir par l'esprit, la chair va se lever. Mais vous faites violence. Et donc, j'ai réalisé dans mon cœur que je donne par l'esprit. Et j'ai dit, chair, tu as raison, je te connais. Tu es égoïste, tu n'aimes pas donner. Tu es dans les calculs. Mais je donne par l'esprit parce qu'il y a urgence. Au nom de Jésus, j'ai donné. Ne pensez pas que poser un acte, c'est facile. Mais vous devez vous faire violence. Vous devez savoir qu'est-ce que vous décidez de faire. Alléluia. Alors donc, bien-aimés, ne jouez pas avec votre conscience et ne jouez pas avec vos paroles. La conscience et les paroles, c'est ce qui détermine la vie de chacun de nous. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tout ce que tu veux, prends conscience de ça, que tu as ça en Christ et déclare-le. C'est pourquoi on parle de la déclaration de la parole. Quand on dit proclame la parole, déclare. Je déclare la vie. Pourquoi tu es en train de dire je déclare la vie? Ça dit j'accouche la vie. Je libère la vie. Donc la vie que tu as là, tu dois prendre conscience. C'est pourquoi il ne faut pas seulement répéter les prières des pasteurs. Généralement, l'église, on dit, allez, répète après moi, je proclame la vie. Toi aussi, sans réfléchir, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de proclamer. La vie, quand on te dit de proclamer, en fait, c'est la vie qui est en toi. Donc, si on te dit de proclamer des paroles et que ces paroles ne sont pas en toi, tu n'auras rien. C'est pourquoi Jésus dit, maintenant je vous donne la règle. Voici la formule. Jésus dit dans Jean 15, verset 7. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Allez étudier ça profondément. Vous allez découvrir le principe. Jésus dit, si vous demeurez en moi, ça veut dire que si vous êtes connecté à moi, si vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau et que vous avez une relation avec le Seigneur et que la parole de Dieu est votre contenu, maintenant, demandez. Ça veut dire que proclamez. Écoutez, donc il y a plusieurs façons. Que vous proclamez ou que vous demandez, c'est la même chose. Donc quand on dit demandez et on vous donnera. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Ce que vous avez comme contenu spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc voilà le sens de Matthieu 7,7. Donc on ne demande pas ce que tu n'as pas dans le cœur. Ce que tu n'as pas dans le cœur, ne demande pas. C'est pourquoi si tu demandes quelque chose à Dieu qui n'est pas ton contenu, on appelle ça convoitise. Est-ce que quelqu'un comprend? Convoitise. Parce que comment tu as besoin de ça? Par convoitise. Tu dois avoir, c'est pourquoi, en fait, c'est à ce niveau que la vie en Christ est difficile. C'est-à-dire, vous avez comme l'impression que vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas, mais comment vous allez encore l'avoir? Il faut l'avoir par la foi. Par la foi. C'est pourquoi Dieu nous a donné Christ. Et donc, si tu as besoin de la guérison, réalise que cette guérison est en toi. Maintenant, comme Christ est égal à ta guérison, maintenant, qu'est-ce qui te reste? Alors, demande la guérison. Demande la guérison. Maintenant, si tu ne peux pas demander, proclame la guérison. Accouche la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, ce soir-là, si tu as compris, tu es libre et délivré. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, il faut qu'on avance. On ne doit pas reculer. Alléluia. Donc, il faut d'abord recevoir. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous qui ont reçu du contenu. Tous ceux qui ont reçu Christ comme contenu et qui ont cru. Bon, c'est-à-dire, bon, vous voyez, donc c'est une tautologie. C'est-à-dire, normalement, en grec, c'est un seul mot, lambano. Mais en français, c'est le même mot qu'on a traduit par deux verbes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Recevoir et croire, c'est le même mot en grec, lambano. Donc, tous ceux qui ont, ou dikomai. Alors, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu comme contenu Christ, la Bible dit, ils sont devenus. Parce que ce que vous recevez, c'est ce que vous devenez dans votre homme intérieur. C'est ce que vous devenez à l'intérieur. Maintenant, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous devrez être à l'extérieur. Donc, votre intérieur n'est pas différent de votre extérieur. Donc, ce que vous êtes dehors est le reflet de ce que vous êtes dedans. Amen. Maintenant, ce que vous êtes dedans, c'est ce qui détermine votre dehors. Donc, votre dedans détermine votre dehors. Votre dedans détermine votre dehors. Alors, comment vous êtes dehors? C'est ce que vous êtes dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, commence à changer ta vie. Et si tu veux changer ta vie, commence à changer tes pensées, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, ta conscience. Donc, tout est possible pour celui qui croit. Vous comprenez maintenant? Tout est possible pour celui qui croit. Croire, c'est quoi? Celui qui a reçu du contenu. Donc, tout est possible. C'est-à-dire, si tu as reçu un contenu, c'est possible. Si tu as reçu l'enfant, l'enfant là est possible. Mais toi, tu crois que tu es stérile. Ah non, moi, je suis stérile. Donc, tu es conscient de quoi? Stérilité. Et quand tu parles, tu accouches quoi? La stérilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est pourquoi Abraham, Dieu l'a entraîné. C'est le même enseignement que Dieu a donné à Abraham. Donc, quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire que c'est ce contenu-là qu'il veut voir au-dedans de toi. La promesse est une chose que Dieu veut voir dans le futur, que Dieu veut réaliser. Donc, c'est pourquoi Dieu te parle, te fait la promesse. Je te bénirai. Ah, donc Dieu veut me bénir. Ah, donc, il faut que j'ai la béni. Donc, je suis béni. Je reçois cette bénédiction. Surtout que toutes les promesses que Dieu a faites s'accomplissent en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu promet, c'est en Christ. Donc, si quelqu'un a Christ, il a tout ce que Dieu a promis. C'est ça que ça veut dire. Christ est l'accomplissement de la prophétie. Donc, si Christ est en toi, tout ce que Dieu a promis dans toute la Bible se trouve en Christ. Donc, si tu as Christ, ça veut dire que tout ce que Dieu a promis se trouve en toi. Maintenant, quelle promesse Dieu t'a faite qui n'est pas en Christ? Tu as tout pleinement. Tu as le travail en Christ. Tu as la puissance de Dieu en Christ. Tu as la victoire en Christ. Tu as tout pleinement en Christ. Donc, tu dois réaliser que tu as ce contenu-là. Tu as ça. Et après, tu commences maintenant à prier. C'est pourquoi quelqu'un qui a du contenu ne peut pas arrêter de prier. Alléluia. Moi, je peux prier toute la nuit, toute la journée, jusqu'au lendemain matin. Je peux le faire. Non, ce n'est pas une façon de se vanter. Hein, je suis tout simplement en train de dire, je ne suis pas en train de me vanter, mais je suis en train de dire que cet exercice-là, je peux le faire parce que je crois à un contenu. J'ai le contenu des contenus. J'ai Christ en moi. Christ, c'est le paquet qui contient tout. Alléluia. En Christ, il y a tout. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas de foi, ce sont des gens qui ne savent pas qu'ils ont un contenu. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc la foi veut dire quoi? Croire, c'est-à-dire accepter, prendre conscience de ton contenu. Et le salut, c'est quoi? C'est prendre conscience de Christ en toi, de ton contenu. Maintenant, celui qui a reçu, mais qui n'est pas conscient de son contenu, Dieu dit que tu n'es pas sauvé. Tu es une vierge folle. Les vierges folles, c'est-à-dire les croyants fous, ce sont des chrétiens qui ont reçu quelque chose qu'on appelle Christ, mais qui ne savent plus, ils ont oublié. Alléluia. Et maintenant, quand les problèmes arrivent, il oublie qu'il a le grand contenu en lui. Il oublie qu'il a la puissance. Il oublie qu'il a ça. Il panique parce que l'extérieur l'influence. Manque de foi. Donc, la foi veut dire, je suis toujours conscient que le contenu là est en moi, que Christ est en moi, Dieu est en moi. C'est ça qu'on appelle la foi. Être au courant de ton contenu. Mais quand même, bien aimé, comment tu vas recevoir quelque chose que tu oublies? Tu as quel problème? Alléluia. Donc ce soir, Dieu a voulu te parler terre à terre. Dieu a voulu te parler terre à terre. Maintenant, à partir de cette compréhension, alléluia. Maintenant, tu peux télécharger maintenant. C'est à toi de télécharger. Tu mets ta carte mémoire. Dans ton cœur là, c'est aussi la carte mémoire. Tu prends la parole de Dieu. Tu télécharges. Tu prends le psaume 23, tu télécharges. Tu prends Ésaïe 60, tu télécharges. Tu prends toutes les promesses de la Bible, tu télécharges. Là où Dieu parle de la guérison, tu télécharges. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah bon? Tu es au courant de ça? Oui. Quel est ton contenu? Moi, je ne suis plus condamné. Ah bon? Comment? La grâce de Dieu est en moi. Donc, écoute, dès que tu as le contenu, tu commences à coucher la grâce. Je déclare que le décret de la grâce qui m'a libéré des condamnations est en moi. Je proclame Maintenant, quand tu parles de quelque chose, tu dois être conscient de ce que ça veut dire. Et tu verras que ta vie va aller à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ce n'est plus le temps de se comporter comme des bébés spirituels. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les cultes sont menacés. On dit qu'on va reprendre, on ne reprend plus. On dit qu'on va reprendre telle date. Oh non, il faut attendre. Hier, le conseil des ministres a parlé. Donc, on est parti encore de report en report. Bien aimé, Satan sait que les bâtiments là, c'est ça l'église des chrétiens. Maintenant, Satan est en train d'attaquer les bâtiments. Maintenant, si toi, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu n'était dépendant que du bâtiment, maintenant là, tu vas faire comment?
Là, tu ne peux même plus voir les pasteurs. Tu ne peux plus voir les pasteurs. Il n'y a plus de culte. Or, la véritable église, c'est le cœur, c'est la relation que tu as avec Dieu. C'est toi la véritable église. Maintenant, comment est ton église? Ton église à toi-même là. C'est-à-dire comment tu es. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est pourquoi on est en train d'aller à la fin des temps. On est en train d'aller à la fin des temps. Et donc, à la fin des temps, tous les enfants de Dieu seront poussés à montrer que nous sommes des fils de Dieu. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation, la reproduction. Alléluia. La manifestation, c'est la reproduction. Manifestation. Donc, il y a quelque chose qui est en nous qu'on appelle le noumen. Il y a quelque chose qui sort qu'on appelle le phénomène. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce que tu reproduis à longueur de journée? Est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le découragement? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, tu dois évacuer tout mauvais contenu qui est en toi. Tout mauvais contenu qui est en toi. Il nous reste 10 minutes pour terminer. Tout mauvais contenu qui est au-dedans de toi. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris ce que l'Esprit t'a expliqué tout à l'heure. Donc, tu dois bien marcher dans la vie. Tu dois savoir quel est ton contenu. C'est pourquoi Dieu dit évacuer tout mauvais contenu au-dedans de toi. Faites la vidange. Même les véhicules, on les vidange. Il n'y a que toi qui ne veux pas faire le vidange. Tout le passé là, toutes les mauvaises choses là, c'est toujours en toi. Tout ce qui est mauvais là, c'est chez toi qu'on trouve ça. Ah, vraiment. Et il y a des gens qui aiment des mauvaises nouvelles. Des porteuses, des diseurs de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, qui s'est passé dans tout le pays là, c'est ce qu'ils ont retenu. Et tout ce que les gens ont dit de mauvais, c'est ce qu'ils ont retenu. Tout ce que Dieu dit de bien là, il n'y a aucune information. Il n'y a rien. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Bon, maintenant, comment tu vas dire que toi, tu es enfant de Dieu? C'est seulement les... Oh, et les gens parlent le langage de leur réalité. C'est-à-dire, ce que tu vois là, ce que tu vois dans ta vie, c'est ça qui devient ton contenu. Satan, écoutez, tout ce que j'explique là, Satan connaît ça. Il connaît ça depuis. Satan a vécu avec Dieu pendant des années, pendant l'éternité passée. Donc, il maîtrise les principes, le fonctionnement. Il connaît ça. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas ça. Mais Satan, notre opposant là, l'opposant de Dieu, il connaît tout ça. Il connaît. C'est pourquoi il manipule les êtres humains. Mais ce ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont pour contenu leur mauvais passé. C'est-à-dire tous les malheurs du passé là, c'est ce qui les contiennent. Et quand ils parlent, ils accouchent le mauvais passé. Leur contenu du passé, c'est qu'ils accouchent. Parler, c'est accoucher. Prier, c'est accoucher. Donc, maintenant, pourquoi on prie par l'Esprit? Parce que pour accoucher, il faut la force, non? Hein? Donc, le Saint-Esprit te pousse maintenant. Pousse! C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit te pousse. Parfois, nous ne savons pas prier. C'est-à-dire, parfois, nous ne savons pas accoucher, mais il y a du contenu. Donc, l'Esprit, par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit soupire. Oh Seigneur, oh alléluia, oh mon Dieu. Oh. Le Saint-Esprit en a marre. Il veut sortir des choses que tu n'arrives pas à sortir. Il t'aide par des soupirs. Comme la femme quand elle accouche là, il y a des soupirs, non? Les mamans, vous vous rappelez, non? Des soupirs inexprimables. C'est-à-dire des cris qu'on ne peut même pas expliquer. Le cri de la douleur. C'est ça. La vie en Christ, c'est comme ça. C'est ça la vie spirituelle. Alléluia. Alors donc, tout mauvais contenu qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, évacue-la ce soir. Il nous reste 6 minutes. Alors nous allons prier maintenant que tout ce que nous avons emmagasiné, qui n'a rien à voir avec ce que nous voulons, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, les mauvais contenus, prends la décision ce soir de changer de vie, de changer de contenu au-dedans de toi. Décide de changer de contenu. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais qu'est-ce qui est dans le cœur? Et Jésus a expliqué dans Matthieu 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset, jusqu'à la fin, que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Les mauvaises choses viennent du cœur. Donc les bonnes choses aussi viennent du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur?
C'est pourquoi, quand on accuse les sorciers, le premier sorcier, c'est toi. Alléluia. Alors, prie maintenant, afin que tout ce qui est mauvais, prends la décision de ne plus prendre conscience, de ne plus penser à tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, au malheur. Élève ta voix, que Dieu te donne cette capacité. Prions au nom de Jésus. Ô Père Céleste, nous te bénissons maintenant. Nous te rendons des actions de grâce. Nous prenons la décision, Seigneur, ce soir, de ne plus entretenir, Seigneur, au Dieu puissant, les malheurs, les mauvaises choses dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre pensée. Nous voulons, Père éternel, que tout ce qui est mauvais au-dedans de nous soit évacué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant qu'il y ait une excrétion spirituelle, qu'il y ait une excrétion spirituelle, qu'il y ait expiration spirituelle, que tout ce qui est au-dedans de nous soit évacué maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que toutes les mauvaises choses que nous avons aspirées au Dieu puissant soient évacuées par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tout ce qui est méchant, mauvais, bizarre, que nous avons emmagasiné, dont nous avons pris conscience, que nous pensons constamment, maintenant, qui détruisent nos vies, qui détruisent, Seigneur, notre homme intérieur, qui nous donne constamment des soucis que nous avons reçus à travers les réalités. Père, je déclare maintenant que cela sorte de chacun de nous, que cela soit évacué maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant l'évacuation totale par la puissance du Saint-Esprit, ce Seigneur de mauvaises choses. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit nettoie mon homme intérieur. Je déclare que mon homme intérieur soit pur et purifié au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu as dit tout est pur pour celui qui est pur, que mon homme intérieur, mes pensées, ma conscience soient purifiées maintenant par la vertu de ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que cela s'accomplisse pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Regardez, je vais vous expliquer une chose. C'est ce que les yogistes là ont pris. Vous voyez, l'homme respire. Donc la respiration, c'est deux mouvements. Il y a aspiration ou inspiration, c'est-à-dire vous inspirez, vous faites l'inhalation, c'est-à-dire vous faites entrer de l'oxygène de l'air dans vos poumons, à l'intérieur de vous, et puis vous rejetez, vous évacuez, vous expirez le CO2. Donc il y a un mouvement alternatif. Vous faites entrer, c'est-à-dire vous avalez l'oxygène de l'air et vous rejetez le CO2. Maintenant, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose que vous recevez, il y a quelque chose que vous sortez, que vous rejetez. Et puis vous rejetez. Mais c'est ce que les yogas, c'est ce que les yogis sont copiés. Dans le yoga là, il n'y a rien là-dedans. C'est-à-dire le yoga, c'est pourquoi on vous dit non, il faut faire le vide. Il faut évacuer tout ce qui est méchant, mauvais au-dedans de toi. Allez, et puis évacue, fais le vide, évacue. Écoutez, la Bible, écoutez, le chrétien n'a pas besoin du yoga. La véritable vie pratique, c'est-à-dire, prends la parole de Dieu, avale la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu avales ça. Tu avales ça. Oh, j'avale. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Donc, tu médites. Tu es en train d'inspirer ce genre de vie qui ne manque de rien. Tu es en train d'inspirer. Ça ira par la grâce de Dieu. Je suis béni par la grâce de Dieu. Tu inspires ça. Tu inspires ça. Tu inspires ça. Tu avales ça. Tu reçois ça au-dedans de toi. Maintenant, dès que ça va te remplir, commence maintenant à parler. Maintenant, toutes les mauvaises choses là, évacue ça dans ta pensée. C'est-à-dire, c'est pourquoi la respiration est spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi les gens pratiquent le yoga. Donc, les gens qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, mais ils ont quand même essayé d'étudier l'aspect physique, l'aspect scientifique de l'homme. Ils se sont rendus compte que, ah bon, donc l'homme fonctionne comme ça, l'homme avale les choses et l'homme évacue les choses. Donc, ça veut dire quoi? On doit avaler ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais, méchant, on doit évacuer. Bon, est-ce que c'est pas ça? Écoutez, Dieu explique la vie spirituelle à travers même notre fonctionnement. Vous inspirez l'oxygène. Vous rejetez le CO2. Et vous allez voir que l'organisme rejette. L'organisme a plusieurs canaux pour rejeter les mauvaises choses. Il y a les reins qui excrètent, qui évacuent les mauvaises choses à travers l'urine. Vous avez la sueur, les glandes sudoripares, qui évacuent les choses, les mauvaises choses à travers la sueur. Donc, ça dit tout ce qui est mauvais, méchant là, ne fait que sortir
de notre corps, à travers la sueur, à travers les urines, à travers l'air. Donc, ça ne fait... Bon, maintenant, il n'y a que toi qui n'aimes pas faire sortir. Oh non, ma vie ne marche pas. Fais sortir ça. Est-ce que toi-même tu vois que ça te fait mal? Pourquoi tu ne peux pas faire sortir? Fais sortir le chômage. Fais sortir tout ça. Fais sortir et garde ce qui est bon. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur, que toute autre chose, car du cœur, viennent les sources de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc maintenant, à partir de maintenant, bien-aimé, ne me dis plus que non, pasteur, je n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Non, ne me dis plus ça. Ne me dis plus ça. Toi qui m'écoutes partout, à travers le monde entier, mon frère, même toi qui es en France, là, je te vois. Je te vois au nom de Jésus, c'est pas la peine. Ne dis plus que non, la parole de Dieu est dure, je ne sais pas comment la mettre. Voici la formule. La parole de Dieu te donne l'info. Tu dois découvrir de quel aspect de la vie la parole de Dieu est en train de parler. De quel aspect de la vie la parole de Dieu est en train de parler. Alléluia. Je prends un exemple comme ça. Le psaume 91, le verset 10, la Bible dit « Aucun malheur ne t'arrivera ». Ça veut dire quoi? La parole de Dieu parle de la vie en Christ. Ça dit celui qui est en Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Donc Christ est une vie sans malheur. Donc ça veut dire que toi là, en Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Donc le malheur, ce n'est pas ton partage. Crois ça. Et ce contenu, tu vas écouter. Maintenant, comme tu crois ça, commence à déclarer. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je déclare qu'aucun... Donc tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'accoucher un genre de vie sans malheur. Ça va t'arriver. C'est pourquoi la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est que la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Pourvu que tu la crois. Même si ce que la parole de Dieu dit paraît, c'est-à-dire paraît extraordinaire, paraît même impossible aux yeux des hommes, Dieu va le faire. Alléluia. Il était impossible qu'une femme vierge accouche. Elle a accouché. Quand Marie a aspiré la parole, Marie a inspiré la parole, elle a reçu la parole. Mais comme la parole contient quelque chose, quelle était l'information dans la parole? L'enfant. Donc Marie a reçu l'enfant, elle est devenue enceinte de l'enfant, et puis elle a accouché. C'est ça l'évangile. Dans l'évangile, c'est accoucher les choses, recevoir les choses à travers la parole qu'on doit accoucher. Alléluia. Donc la parole crée la réalité. La parole de Dieu crée la réalité. À partir de maintenant, soyez en train de créer votre réalité à travers la parole. Cherchez les promesses de la Bible. Avalez-les. Avalez les promesses. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis un homme nouveau. Alléluia. Accouche cet homme nouveau. Accouche. Sois enceinte de cet homme nouveau et déclare, je suis une femme mariée. J'ai droit au mariage. Le mariage est mon partage en Christ car j'ai tout reçu pleinement. Il y a quelqu'un que Dieu a disposé pour moi. Il y a quelqu'un qui est disposé pour moi. Le travail est mon partage. Le travail est mon partage. Je travaille. J'ai reçu de l'emploi au nom de Jésus. En sois enceinte de ça et tu dis ça. Même si on dit qu'on ne recrute plus, on va te recruter. Alléluia. On va toujours te recruter. Il n'y a pas de loi sans exception. Quand la parole de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des opportunités. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des opportunités. Est-ce que ce n'est pas un verset biblique? Mais voilà, je ne dis pas que c'est un verset. Ne me demande pas le texte. Ce n'est pas un verset biblique. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même des obstacles deviennent des opportunités. C'est un principe que Dieu m'avait enseigné. Alléluia. Mais ce n'est pas dans le verset biblique. Ne va pas chercher ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu avales ça. Oh, toute chose va travailler pour mon bien. Toute chose va travailler pour mon bien. Même les problèmes qui arrivent dans ce monde vont travailler pour mon bien. Maintenant, je pose la question. Est-ce que le coronavirus n'est pas en train de travailler pour votre bien? Non, je vous pose la question, bien-aimé. Si les églises étaient ouvertes, est-ce qu'on devait avoir ce niveau, c'est-à-dire de consécration de prière? Non, on ne devait pas l'avoir. Mais le coronavirus est très bien pour nous. Alléluia. Voilà Romains 8, verset 28 qui s'est accompli. Toute chose, à cause du coronavirus, Dieu nous a amenés dans une dimension de consécration. Et notre niveau de prière a changé. Même notre niveau de connaissance a changé. Parce que Dieu a eu suffisamment du temps pour nous parler matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Marteler, matin, midi, soir. Et les vies sont en train d'être challengées. Alléluia. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Ça, tout dépend du genre de pensée que tu as. Alors donc, bien-aimé, sois différent.
à travers la parole. Bon, le temps, on a débordé de 4 minutes. Donc, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tout simplement faire la prière de la fin. Aujourd'hui, là, il n'y a rien à briser. Il n'y a rien à briser. C'est toi qui dois briser tout ce que tu es de mauvais là. Tu dois te briser. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Maintenant, rends-nous capables de mettre ta parole de Dieu en pratique. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Père éternel, que ces enseignements que nous avons reçus soient gravés sur la table de notre cœur. Que ces principes, Seigneur, que tu nous as communiqués ce soir, nous aident à manifester, Seigneur, la réalité de ta parole. Fais en sorte que la parole de Dieu, Père éternel, devienne notre réalité, car nous avons compris le principe. Oh, maintenant, donne-nous le zèle, Seigneur, de ta maison. Donne le zèle de pratiquer ta parole. Fais en sorte que, Seigneur, que la parole de Dieu devienne la réalité de chacun de nous. Et nous avons l'assurance, Père éternel, que nos vies vont être transformées, que nous aurons des témoignages, car la parole de Dieu, Seigneur, sera notre réalité. Nous avons compris comment mettre ta parole en pratique. Merci, Seigneur, pour cela. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te consacrons, Seigneur, cette nuit. Je te confie chacun de nous à travers le monde entier, tous les frères et sœurs qui sont connectés à travers cette plateforme. Je déclare que les anges et l'Éternel nous accompagnent, car, Seigneur, tu as dit que nous sommes couverts sous l'abri du Très-Haut. Oh, nous sommes informés. Nous prenons conscience, Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera. Seigneur, car toute arme forgée contre chacun de nous sera nulle et sans effet. Lorsque nous sommes en Christ, il est dit, Seigneur, que toute arme forgée contre nous, toute arme lancée contre nous est nulle et sans effet. C'est pourquoi nous renversons les plans et les programmations du monde des ténèbres. Nous établissons ton règne, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Et je déclare ce soir que notre sommeil ne sera point perturbé. Personne ne pourra perturber notre sommeil. Je scelle ces paroles. Je scelle ta présence dans la vie de chacun de nous. À toi la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. 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 Alors bien aimé, je voulais donner une information. Vraiment, bon. Comprenons une bonne fois. Bon, la fois passée, il y a des gens qui m'appelaient pour demander, mes pasteurs, comment on va faire pour faire les sémences ou les offrandes d'action de grâce, c'est-à-dire les offrandes d'action de reconnaissance, c'est-à-dire pour manifester la reconnaissance, on pose aussi des actes de reconnaissance. Alors donc, bon, ça ne concerne que ceux qui sont au Gabon avec nous. Ceux qui sont à l'extérieur, vous allez voir des serviteurs de Dieu, vous allez voir des hommes de Dieu qui prient Dieu en vérité. Vous allez là-bas, vous dites, vous expliquez, pasteur, je veux offrir mon offrande d'action de grâce. C'est-à-dire, je veux manifester ma reconnaissance envers Dieu en sémant cette sémence-là. Donc, je veux que tu pries pour moi, pour que cela soit scellé, parce que tu es une autorité de l'Église. Dieu t'a mandaté pour sceller. Donc, tu vas le voir et il va prier pour toi. C'est tout. Maintenant, vous qui êtes au Gabon, bon, je vous ai donné une référence là. Je vous ai donné un numéro. Vous allez dans le groupe, vous allez voir un numéro Airtel Money. Ça, c'est pour ceux qui sont au Gabon. Donc, vous s'aimez à partir de ce numéro. Mais quand vous envoyez Airtel Money, vous faites un message, vous donnez votre nom pour qu'on prie pour vous. Il faut qu'on prie pour vous. Ne permettez pas que vous s'aimez. Il faut qu'on prie pour vous. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Amen. Donc, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, le Seigneur vous bénisse et bonne nuit à chacun de nous. Dormez en paix. Alléluia. Accouchez un bon sommeil. Prenez conscience qu'aucun malheur ne vous arrivera. Alléluia. Demain matin, lorsqu'il sera 5 heures. Mais demain, il n'y aura pas d'enseignement. Demain, c'est le temps d'accoucher. Donc, c'est pourquoi tu dois avoir les choses que tu dois accoucher demain matin. Voilà. Chez Dieu, l'accouchement est programmé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne nuit.